Qu'est-ce que ça vous inspire lorsque vous entendez qu'un enfant de 12 ans, 13 ans peut émettre le souhait de changer de prénom? Et moi, je trouve qu'il est quand même très très jeune pour ce type de décision, et que le ministère de l'Éducation fait une circulaire dans ce sens. Ça m'inspire que je suis affligée parce que l'enfant à la puberté s'interroge sur son identité de genre. C'est normal. La puberté, c'est un deuil. C'est le deuil du moi idéal, c'est le deuil de la toute-puissance, c'est le deuil de l'androgynie, de l'enfance aussi. Et le rôle des adultes, c'est d'accompagner l'enfant qui n'est plus tout à fait enfant et pas encore adulte dans ce processus de deuil pour qu'il aime son genre. On est garçon, on est fille, on va devenir homme ou femme avec la puberté et tous les processus psychiques qu'il y a autour. Mais le rôle de l'adulte, ce n'est pas de fixer la difficulté psychique en disant on passe à l'acte, on opère, on intègre. C'est comment est-ce que je vais te faire aimer ton genre. Je ne crois pas qu'on aide les enfants en leur faisant absorber. Donc, il ne faut pas écouter les enfants. Cette mode. En fait, la bien parole. Sûr, là, il y a une différence entre écouter et adhérer à un moment critique de la vie qui est la puberté. Aujourd'hui, il y a une mode aux États-Unis. À partir de 4 ans, on peut décider qu'on change de sexe. Attendez, on est en train de m'expliquer que d'un côté, c'est un crime de manger un steak, mais de l'autre côté, il n'y a pas de problème. On fonce tout droit dans un délire psychotique. L'être humain, sa liberté, elle s'inscrit dans les coordonnées du temps, de l'espace, de la différence des sexes, de la différence des générations. À partir du moment où vous niez la différence des générations, où la mère et la fille s'habillent pareil, ont le même âge, on a un problème. À partir du moment où vous niez la différence des sexes, on a un problème. Il faudra toujours un principe masculin et un principe féminin pour faire un bébé, quels que soient les contournements technologiques. Marie-Estelle, pourquoi ces paroles de bon sens qui ont animé la société française, en gros, jusqu'à il y a 20 ans, pourquoi est-ce que vous dites, qui paraît tellement évident et de ça, pourquoi aujourd'hui on a vrillé? Mais parce que je crois que on est vraiment dans l'époque du transhumanisme. C'est-à-dire qu'on est dans une époque qui, au lieu de comprendre que la liberté humaine n'est pas l'absence de contraintes, mais qu'est-ce que ça me fait, ces contraintes, et qu'est-ce que j'en fais, et comment je transforme, et comment je m'inscris dans le réel, on veut atomiser la réalité biologique. Mais il y a une réalité biologique, et on doit l'accepter. Quand Freud dit l'anatomie, c'est le destin, il prend acte de ce roc sur lequel l'être humain va naître, vivre et mourir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la mode, c'est de déconstruire l'hétérosexualité, mais c'est n'importe quoi. Enfin, on est en train de se suicider psychiquement. Vous diriez que c'est la mode de détruire, ou c'est d'écouter ceux qui ne sont pas hétérosexuels? Il faut comprendre que les adolescents, ils sont poreux, ils se cherchent des nouveaux modèles, ils se cherchent des modèles différents de leurs parents, et c'est important pour devenir adultes. Mais donc, si on leur met toute la journée dans la tête des discours de déconstruction de la loi biologique, on génère un mal-être. Alors, je voudrais qu'on écoute Éric Zemmour là-dessus, et après je vous donne la parole. L'hétérosexualité, c'est deux choses différentes, tout à fait, bien sûr. Non, mais je voudrais qu'on écoute, parce que ce qu'a dit Éric Zemmour, vous étiez présent d'ailleurs à ce moment-là sur le plateau avec Laurence Ferrari, ce qu'il a dit sur ce sujet, et Laurence l'interroge, on lui dit transgenre, binaire, non-binaire, pardon, qu'en pensez-vous? Je ne connais pas ce jargon, pardonnez-moi, hein, mais... Pour moi, oui, absolument. C'est un jargon. Moi, je connais les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Je suis quelqu'un de simpliste. Voilà, je ne connais que ça. Et je ne connais pas les fumeuses théories du genre et les dysphories de genre, surtout avec des enfants. Je répète, ce sont des enfants. Et là, pour cette histoire de genre, de transsexualité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que les professeurs doivent se soumettre à cette nouvelle idéologie. Par exemple, si un enfant, je le répète, vient dire « Ah ben non, je suis pas une fille, je suis un garçon », on doit le prendre en cause, on doit ne plus l'appeler elle, on doit admettre son nouveau prénom. Et puis quoi encore? Vous savez, c'est vraiment criminel. La vérité, c'est que qu'est-ce qu'on va faire après? On va bloquer par des piqûres, on va bloquer la puberté de ces enfants. Parce que pour qu'ils décident après quel est leur genre. Mais vous vous rendez compte, on est vraiment dans le docteur Mengele, quoi. C'est des expériences absolument scandaleuses. Comme vous États-Unis. Vous comparez Jean-Michel Blanquer au docteur Mengele. Je compare le fait. Vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites? Ah, mais tout à fait, je me rends compte très bien. Je compare simplement les expériences qui sont faites sur des enfants. Aux États-Unis, il y a des cliniques de transition de genre pour des enfants de 3 ans. Vous appelez ça comment, vous? Moi, j'appelle ça des expériences du docteur Mengele. Ce n'est pas le cas en France. Non, ce n'est pas le cas en France. Mais Monsieur Blanquer adoube ce genre d'expérience. C'est là, moi j'ai un point de
On voit bien dans la discussion et dans ce que nous disait Marie-Estelle qu'en fait, le problème est dans les familles, il n'est pas à l'école. L'école est obligée de faire. Si un gamin, si des parents ont accepté, ce qui effectivement pose d'énormes problèmes, là je vous rejoins complètement, si des parents ont accepté qu'un gamin de 10 ans change de sexe pour devenir une gamine, que doit faire l'école ? L'école est face à ce sujet-là. Mais ce n'est pas l'école qui a décidé que le gamin devenait une gamine. Donc le problème me paraît être en amont, au sein de la famille. Et là, je rejoins ce que dit Marie-Estelle et même ce que dit Éric Zemmour sur le fait que de changer le sexe d'un gamin à l'adolescence, voire même avant l'adolescence, me paraît en effet extrêmement dangereux et si ce n'est pas délirant. Mais ce n'est pas l'école qui est en cause. L'école est bien obligée de faire avec. On est sur 1 à 2% des gamins. C'est beaucoup, hein, je mettrais un tout petit bémol à ce que c'est pas 1 ou 2%. C'est-à-dire C'est un peu moins. J'espère que c'est pas 1 ou 2%. C'est un peu moins. On est en train de passer à peu près de 0,3 personnes transgenres à 0,6. Là, on est en train de passer à... C'est-à-dire que ça double en très peu de temps, ce qui prouve bien que la mode de Mais en pourcentage, oublions le pourcentage, ça fait combien en nombre ? Moi, ce qui me pose un problème, c'est que le phénomène transgenre, il existe dans toutes les sociétés, de tout temps. Et ils ont même une place dans certaines sociétés. On considère que ce sont des chamans, etc., que ces personnes ont... Voilà. Il y a une différence entre donner une place symbolique, acceptée, et vouloir déconstruire la réalité biologique et ses fondamentaux. Et aujourd'hui, sous prétexte de les aider, je pense qu'on les enferme dans un mal-être identitaire qu'aucune succession d'opérations ne soulagera.